je me trouve dans le petit musée Vivant de nom, l'idole de Philippe Solersin. Le musée Vivant de nom qui se trouve au centre de Cabilonum, ou Chalon-sur-Saône. La présence des divinités féminines y est très importante. Nous avons ici la stèle de la déesse Souconna, la déesse de la Saône, dont la représentation a été malheureusement perdue. Et comme nous sommes le 24 août, je ne peux m'empêcher de songer à Borges, et notamment un texte qui se trouve dans son livre Atlas, publié en 84, La déesse gauloise. Parce que fort heureusement, ici, dans la petite section La femme divinisée, nous retrouvons Épona. Épona dont on nous dit qu'elle était une déesse gallo-romaine, mais dont moi j'ai trouvé des traces bien antérieures sur des dolmens dans des champs en Bourgogne, justement. Voilà, Borges, à côté de la statue d'une déesse gauloise. Lorsque Rome parvint à ses terres ultimes et à leur mer indéfinie et peut-être interminable d'eau douce, lorsque César et Rome, ces deux grands noms illustres, parvinrent en ces lieux, la déesse de bois brûlé était déjà là. Sans doute l'ont-ils appelée Diane ou Minerve, avec cette indifférence des empires qui ne sont pas missionnaires et qui préfèrent reconnaître et annexer les divinités vaincues. La voici, Minerve. Sans doute avait-elle auparavant sa place dans une hiérarchie précise, sans doute était-elle la fille d'un dieu ou la mère d'un autre dieu, et sans doute l'avait-on associée aux dons du printemps ou aux horreurs de la guerre. Maintenant, elle est abritée et exposée au public dans cet étrange endroit qu'on appelle un musée. Elle nous arrive sans mythologie, sans la parole qui fut sienne, mais dans la clameur éteinte de générations aujourd'hui ensevelies. C'est quelque chose d'usé et de sacré que notre imagination oisive peut enrichir en toute irresponsabilité. Jamais nous n'entendrons les prières de ces adorateurs. Jamais nous n'en connaîtrons les rites.